Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue ici au sein de cette église de Anse-à-l'Heure-Juprel, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui nous avons encore reçu l'invitation, et cette invitation de notre Seigneur, qui nous invite à venir le rencontrer et aussi vivre un moment d'harmonie avec lui, et un moment d'harmonie aussi entre nous. Alors, je ne doute pas qu'il y aura un moment d'harmonie entre nous, puisque aujourd'hui, il y a le barbecue estival qui suivra ce culte. Et donc, je suppose que ça sera un moment joyeux, effectivement, entre tout le monde. Mais je voudrais vous parler, en tout cas maintenant, d'une nourriture qui est une nourriture un peu plus spéciale, qui est une nourriture peut-être plus rafraîchissante encore, ressourçante, qui est la nourriture spirituelle. Et c'est pour ça que nous sommes réunis en ce jour ici. Je vous propose de débuter ce culte par la lecture d'un psaume. Et c'est un psaume qui vous est certainement bien connu si vous étiez ici dimanche dernier. C'est le psaume qui est le psaume 121. Les versets 1 et 2 que le pasteur Yves Gamel a pris comme pivot de sa prédication la semaine dernière. Et ce psaume, je vous le rappelle, nous dit ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et ces versets très importants nous encouragent à garder dans notre cœur, l'assurance que notre Seigneur est un rocher, est une fondation qui est sûre et sur laquelle on peut s'appuyer. Et même au-delà, on peut s'ancrer sur cette fondation. Sachant que notre Dieu, évidemment, nous garde sous sa protection et qu'il nous apportera toujours son secours en son temps. Alors en effet, quelquefois le temps, ça peut nous sembler long. Il peut y avoir des moments où nous prions, on a l'impression d'un certain silence derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le temps de Dieu n'est pas le temps humain en tant que tel. Mais son temps a un gros avantage, c'est que son temps, il est certain, et sa venue est certaine également. Je vous propose donc de remercier et d'invoquer le Seigneur, source de toute vie, par la prière. Et je vous prie de vous joindre à moi en communion d'esprit. Seigneur, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Dans ta sagesse, tu me donnes exactement ce qui m'est nécessaire. Dans ta générosité, tu me surprends par tes dons. Pourtant, si souvent, j'essaie de trouver par mes propres moyens des solutions alors que tu es là chaque jour à mes côtés. Or, lorsque je vois toutes mes issues de secours se refermer devant moi, tu me rappelles ta grâce ainsi que ton désir de m'aider. En ce jour où ta communauté est réunie, nous avons l'assurance que tu es avec nous et parmi nous. Pour ce magnifique cadeau, nous te louons, Père Céleste. Et c'est au nom de ton Fils Jésus, en qui nous avons mis toute notre foi, que nous te prions et que nous t'invoquons. Amen. Pour prolonger notre temps de louange, c'est Yann qui va nous accompagner avec le chant Maranatha. Et si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever en même temps que moi, c'est super chouette. Et alors c'est un chant où il y a des réponses. Il y a les hommes qui commencent, puis les femmes répondent. Mais ça va être chouette. Je lève les yeux vers les montagnes. Seigneur Jésus, nous
Merci Yann. Alors ce n'est pas un mystère, et ce n'est un mystère pour personne, surtout en tant que chrétien. Nous entendons souvent le mot « grâce » ou l'expression « grâce de Dieu ». Et dans le cas de nombreuses prédications, nous entendons aussi ce mot, aussi entre nous pour présenter nos vœux, entre nous. On entend que la grâce soit avec toi, ou dans un cadre pastoral peut-être un peu plus strict, on entend cette formule que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Si la grâce tient une telle importance au sein de notre monde chrétien, c'est que nous sommes conscients que nous bénéficions à chaque moment et à chaque étape de notre vie d'un cadeau extraordinaire. La grâce de Dieu, effectivement, c'est ce cadeau qui est gratuit, totalement gratuit et mérité. Nous n'avons rien à faire pour la recevoir. Et il nous l'offre non pas à cause de nos œuvres, parce que nous faisons de bonnes, mauvaises choses en tant qu'humains, mais bien par notre foi seule. Ce cadeau extraordinaire ne consiste pas uniquement à recevoir le pardon de Dieu, ça va bien au-delà que ça, de recevoir ce pardon. Parce qu'il nous propose et il nous donne aussi, il nous procure une paix profonde dans notre cœur, ce qui nous aide à traverser avec confiance le restant de notre vie, toutes les épreuves qui risquent de se présenter à nous, et ceci, quoi qu'il arrive. Et je vous invite à remercier notre Seigneur pour cette grâce aussi, par la prière. Seigneur, je viens à toi avec l'assurance que ta porte est toujours ouverte. Merci. Merci de m'avoir donné libre accès à ta présence grâce à ton Fils Jésus, notre Messie et notre Christ, qui a endossé nos péchés à la croix pour que nous puissions vivre éternellement dans ta présence. Quoi que j'ai fait, quelles que soient mes rechutes, tu me reçois toujours les bras ouverts. Ce cadeau d'amour, comment ne pas le partager avec d'autres? Apprends-moi, s'il te plaît, à témoigner de cette grâce. Aide-moi à ne jamais prendre ce privilège pour un dû, mais à rester toujours reconnaissant. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons prolonger ce temps de remerciement, à nouveau avec un chant, Grâce infinie. Que la gloire
Nous allons parler 2 minutes de la louange, si vous voulez bien. Le mot louange, ça provient au départ d'un mot latin qui est laus et qui signifie l'éloge. Alors, louer, c'est donc l'action de reconnaître les qualités de quelqu'un. Quand on loue quelqu'un, on peut louer sa gentillesse, on peut louer les bonnes actions qu'il fait, on peut louer son courage, on peut louer plein de choses. Ce sont toujours des qualités que l'on met en avant. Mais pour nous chrétiens, la louange est essentielle parce que c'est par elle que nous reconnaissons la grandeur et l'infinie bonté de notre Dieu. La louange, c'est aussi une expression de notre foi en Dieu. Et non seulement nous réjouissons le Seigneur lorsque nous la portons, mais nous transformons également notre regard sur notre propre vie. C'est pourquoi la louange est tellement essentielle dans la vie du croyant. Je vous propose de passer au moment de la confession de foi. Et pour la confession de foi de ce culte, je vous propose de nous baser sur un passage de l'Écriture que vous pourrez retrouver dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et au verset 3 à 6, si vous voulez aller les revoir par après. L'Écriture nous dit ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes les voies, dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Tout ceci est une question donc de confiance. Et je vous propose de faire notre confession de foi sur ce pivot central qu'est la confiance. Je place ma confiance en Dieu, en mon Père céleste qui a créé et continue à créer le monde vivant et foisonnant. Je place ma confiance
en Jésus de Nazareth, le Christ, qui a manifesté et manifeste le visage de Dieu pour chaque être. Il manifeste le vrai visage de l'amour, l'amour qui relève et qui relie. Je place ma confiance en l'Esprit Saint, souffle parfois ténu, mais aussi parfois puissant, toujours vivant, qui insuffle en nos êtres la vie, dans une plénitude qui est l'action de Dieu aujourd'hui, dans le monde et en nous. Je place ma confiance en une vie spirituelle que je sais plus forte que les forces de la mort, et je place ma confiance en cet amour plus fort que les forces de division. Je vais commencer par vous faire la lecture du texte sur lequel je me suis appuyée pour le message d'aujourd'hui. Donc c'est dans le livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne paissent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Alors Jonas, on le connaît surtout à travers l'épisode de ces 3 jours passés dans le gros poisson. Mais Jonas, c'est celui qui, quand Dieu lui ordonne d'aller quelque part, il s'enfuit dans la direction opposée. Juste avant cet épisode, que je viens de vous lire, il y a le fameux épisode de Jonas dans le gros poisson. Déjà, le Seigneur lui avait dit d'aller à Ninive. Et Jonas, il est parti dans la direction opposée. Pas question d'aller à Ninive. C'est pas un cadeau, Ninive. On connaît la suite de l'histoire. Mais revenons juste un petit peu en arrière, juste un peu. Forcément, Jonas et le gros poisson, c'est les 3 jours passés dans le gros poisson. Jonas, il était juste parti en bateau dans la direction opposée à Ninive, là où l'envoyait le Seigneur. D'où des péripéties, une tempête, les marins qui le passent par-dessus bord, et Jonas avalé par ce gros poisson, et Jonas qui prie intensément. Là, le Seigneur, il interpelle une 2e fois Jonas, toujours pour aller à Ninive, et y faire une déclaration terrifiante. Et cette fois, Jonas, il y va. Et Jonas fait l'annonce, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Ninive, vraiment, c'était pas un cadeau. Ninive, c'était l'ennemi héréditaire du peuple d'Israël. C'est la ville des Assyriens qui ont longtemps opprimé Israël. C'est aussi le symbole de la ville païenne
de la ville impure. En l'imaginant, cette ville, j'ai repensé à ce que me racontait ma mère quand j'étais petite, comme quoi un très vieux texte peut faire penser à une situation d'aujourd'hui. Et ma mère me parlait de la ville de Kehl, juste de l'autre côté de Strasbourg, où je suis née. Kehl, quelques années après la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, elle s'est considérablement développée commercialement. Et des Strasbourgeois ont commencé à passer la frontière, c'était à 3 km de Strasbourg, pour y faire leurs courses. Ma mère m'a raconté qu'un de ses cousins avait interdit à sa femme d'y aller faire ses emplettes. Pas notre argent pour les Allemands. Par contre, ma mère était bien contente parce que son mari, mon père, l'autorisait à aller à Kehl. Puisque, à l'époque, une femme, se soumettait et obéissait à son mari. Alors Ninive, c'était un peu ça, l'ennemi héréditaire du peuple d'Israël. La condamnation que Jonas annonce, il ne l'a fait qu'une seule fois. Alors qu'on dit bien que la ville de Ninive, elle est si grande qu'il faut 3 jours pour la parcourir. Est-ce que tout le monde a entendu le message de Jonas ? Est-ce que son message a circulé de quartier en quartier, jusqu'à couvrir la ville entière ? En fait, l'absence de précision, c'est un peu comme pour nous dire que le message, même s'il n'est dit que sur un jour, il a eu un retentissement considérable. Est-ce que Jonas a dit autre chose que « encore 40 jours et Ninive est détruite » ? Est-ce qu'il a dit qu'il y aurait moyen de passer au travers de cette menace ? Et à quoi ça sert de dire qu'il y a un délai de 40 jours ? Si Ninive doit être détruite, parce que c'est une ville impure, autant que ce soit de suite. On ne sait pas. Il dit une seule phrase, Jonas. Et il faut reconnaître qu'elle fait son effet. Il n'y a pas d'explication donnée à la destruction annoncée. Mais dès le premier chapitre du livre de Jonas, le Seigneur décrivait Ninive comme une ville méchante. Il disait « Lève-toi », il disait à Jonas « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors quand Jonas se rend enfin à Ninive, à la 2e demande du Seigneur, sa parole, elle est efficace. L'effet est immédiat. La menace, elle est prise au sérieux, et les habitants de Ninive, ils croient au message. Ils croient dans cette condamnation annoncée. Mais on se dit, mais comment est-ce possible ? Ils décident tous de changer de comportement. Ils ne font pas que croire à Dieu, ils accompagnent ce changement par la volonté de changer de comportement. Tout de suite, tous. C'est presque trop beau. Vous noterez qu'ensuite, Jonas, il disparaît du récit dans ce chapitre. Tout le texte se concentre sur l'extraordinaire repentance de tous les habitants de Ninive, la ville impure, l'ennemi héréditaire. Comment est-ce possible ? Car normalement, les habitants de Ninive ne croient évidemment pas dans le Dieu de Jonas. Et les gens ne sont pas affolés, non, ils ne pleurent pas, non, ils ne cherchent pas à fuir, comme lorsqu'on apprend qu'une grande catastrophe inéluctable va s'abattre sur nous. Que font-ils alors ? Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il faut savoir que ce rituel du sac et de la cendre, c'est quelque chose de très connu dans les temps jadis. Le sac et les cendres, c'était un symbole d'humiliation ou de repentance, ou bien aussi de deuil. Le sac, il grattait, ce n'était pas un bon tissu. Ça servait à rappeler sans arrêt qu'il y avait quelque chose de pas habituel, quelque chose à changer.
En suivant ce rituel du sac et de la cendre, on montrait extérieurement ce qui se passait, ce qui commençait à se passer à l'intérieur de soi. La douleur, la honte, le deuil. D'autres ont agi de la sorte. Ce ne sont pas les habitants de Ninive qui ont inventé ce rituel. On retrouve des exemples chez Daniel, dans le chapitre 9, verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Mais aussi dans le livre de Job, au chapitre 42, versets 5 et 6. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Notez qu'à Ninive, ce sont les gens en premier qui croient. On dirait aujourd'hui la base, ou ça m'a fait penser à une expression d'un homme politique il y a quelques années en France qui, pour parler de la base des gens, avait dit « la France d'en bas ». Alors on va dire c'est les habitants de Ninive d'en bas qui ont commencé à croire, les gens de tous les jours qui ont changé de comportement, qui ont montré qu'ils souhaitaient changer quelque chose dans leur vie. Ce n'est qu'après que le roi, il a ordonné, qu'il a fait preuve d'autorité, qu'il a ordonné ce que les gens faisaient déjà. Un peu comme s'il prenait le train en marche, si je peux me permettre cet anachronisme. Et il fait pareil, sac, cendre, se dépouiller de ses vêtements royaux pour montrer extérieurement ce qu'il souhaite changer intérieurement. Et ce qui est interpellant, c'est qu'il associe les animaux à la repentance, comme si les signes de repentance humains ne suffisaient pas. C'est au verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. C'est tout à fait étonnant de demander au bétail de se repentir. On a du mal à imaginer comment ça peut exister. On peut imaginer que là on est dans l'exagération, dans l'excès, et que l'auteur veut nous montrer à quel point ce changement est radical, puisque à la fois les humains et les animaux se repentent. Je vous le dis tout de suite parce que je trouve ça extraordinaire. Le roi de Ninive, il dit, mais peut-être, qui sait? Je l'ai déjà dit, Jonas, il annonce la destruction de Ninive dans les 40 jours. Il ne parle pas d'alternative. Il ne dit pas qu'il y a moyen d'échapper à la destruction annoncée. Mais le roi de Ninive, lui, semble y croire. C'est au verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il dit? Le Seigneur capable de changer d'avis à force de prière? On a déjà un merveilleux exemple, non pas de la puissance de la prière, mais que le Seigneur, il n'a pas la condamnation si facile que ça. C'est dans cette interminable conversation au chapitre 18 de la Genèse entre Abraham et le Seigneur qui veut condamner Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, on dirait presque qu'il marchande. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Et le Seigneur répond, si je trouve dans la ville 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Mais Abraham, il a un doute, il marchande encore. Peut-être qu'il n'y a pas 50 justes. Il descend à 45. Peut-être qu'il n'y a que 45 justes. Il descend à 30. Il descend à 20. Il lâche pas le morceau, Abraham.
Et Abraham, à la fin, il ose encore. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. C'est au verset 32. 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Le chapitre 19 poursuit l'histoire différemment. Lui, le Seigneur, il est patient et lent à la colère quand il voit que nous essayons de changer. Jonas, lui, il annonce une condamnation. Ça apparaît comme une condamnation. Rien à faire pour l'éviter. C'est comme l'annonce que l'arme nucléaire va exploser. Et le roi de Ninive, il a cet espoir. Si tous changent, peut-être Dieu, qui sait, changera d'avis. Mais est-ce raisonnable de penser que tous vont changer? Et le Seigneur changerait d'avis? On peut se demander qui est ce Dieu qui annonce une destruction et qui finalement y renonce. Là, on a un Seigneur qui observe et voit ce qui va se passer après la parole terrifiante de Jonas. Il a 40 jours pour ça. Il ne rend pas coup pour coup aux méchants et ne récompenserait que le bon. On retrouve cette espérance dans la bouche du prophète Joël. C'est au chapitre 2, versets 13 et 14. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas ?» On a le droit de bloquer un peu quand même sur un mot, Dieu qui se repent. On se repent d'une faute. On ne peut pas imaginer ça du Seigneur. Mais quand on se penche sur le texte en hébreu, et vous savez que de temps en temps j'aime bien vous embêter avec une phrase en hébreu, ce qui est traduit par le verbe se repentir, en hébreu c'est le verbe chouv. Le verbe chouv, il est très riche en sens. Et là, je vais vous imposer donc ma phrase en hébreu. Courage. Alors, un petit peu comme Jonas et Ninive, donc on lui dit d'aller à Ninive, il va dans la direction opposée. Donc, normalement, en français, eh bien, on lit de cette direction à cette direction. Et bien, en hébreu, on lit de cette direction à cette direction. Donc, on fait un peu son Jonas. Et donc, très exactement, ce qui est dit, donc là, dans la première colonne, mi yodéa yashuv. Mi, c'est qui? Yodéa, c'est le verbe yada, savoir. Qui sait? Qui sait? Yashuv. Il retournera, il reviendra, il changera de direction, il fera demi-tour. Et quand on fait demi-tour en tant qu'humain, quand on se retourne, quand on revient, quand on change de direction, ça équivaut, oui, à se repentir. C'est pour cela que chouv est traduit souvent, parfois, par se repentir, parce que se repentir, c'est revenir dans le droit chemin, ou en tout cas c'est revenir vers Dieu, c'est faire un changement de direction dans sa vie. Les habitants de Ninive reviennent, changent de direction. Et le Seigneur aussi, au final, il revient. Et il y a même un troisième protagoniste qui revient, c'est Jonas. Parce que Jonas, il va enfin à Ninive. Il change. Il n'est plus désobéissant. Il devient obéissant. Les habitants de Ninive changent de comportement. Ils reviennent. Et le Seigneur, il change son plan de départ. Il revient. Le prophète Zacharie nous confirme que l'espérance est toujours présente et que rien n'est figé avec le Seigneur. C'est dans le premier livre, dans le chapitre 1 du livre de Zacharie, au verset 3. « Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers.
Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, dans le texte hébreu, c'est encore le verbe shuv qui est utilisé. Et je reviendrai vers vous, encore le verbe shuv. Tout à la fois, changer de direction, revenir, se repentir, un mot avec des significations vraiment très riches. Les oracles de malheur ne disent pas que ça va arriver, mais ils expriment sans le dire qu'il peut y avoir une conversion et qu'on peut revenir. Revenir donc, ce verbe shuv en hébreu, il est à l'origine d'un autre mot hébreu très important pour les Juifs, encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la teshuva. Shuv, teshuva. Et la teshuva, c'est un des 613 commandements de la Torah, la Bible des Juifs. 613 commandements. Il y a bien sûr les 10 commandements, mais il y a aussi 613 enseignements, à la fois des interdits, mais aussi des comportements positifs qui sont demandés à chaque Juif. Et je tiens cette liste de 613 commandements à votre disposition. Elle est là, dans mon classeur. Ce matin, j'ai lu jusqu'à la 75e, la 75e phrase. Donc la teshuva, c'est revenir vers le Seigneur, de changer de direction pour être toujours sur son chemin, à lui. C'est une fameuse leçon d'humilité pour le peuple d'Israël, et j'ai envie de dire, pour nous aussi, à plus de 2000 ans de distance, une leçon d'humilité pour nous. Même au pire des incroyants, et je sais bien que quand je dis le pire des incroyants, je suis dans le jugement, donc déjà, j'ai pas bon. Eh bien, le Seigneur, il peut éviter la catastrophe et l'aider à revenir. Et c'est aussi une fameuse leçon d'humilité pour nous, aujourd'hui, sur cette terre tellement fragile et maltraitée. Que faisons-nous tous? Que faisons-nous chacun? La catastrophe est annoncée, la biodiversité se réduit, des espèces animales sont en danger. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Mais ces animaux en voie de disparition, dans le temps, moi quand j'étais petite, c'était des animaux qui étaient loin dans la géographie. C'était le tigre du Bengale, le rhinocéros blanc. Mais aujourd'hui, ce sont des êtres vivants très proches et très habituels qui sont menacés d'extinction et qui ont une utilité formidable. Je donne juste 2 exemples, les hérissons, les abeilles. Ils sont juste à côté de nous. Bien sûr, on a l'impression qu'à notre petite échelle, nous ne pourrons pas faire grand-chose ni inverser le cours des choses. Et puis quand on voit après un ministre se déplacer en jet privé, on est en colère et on a raison. Mais alors on se dit, eh bien alors moi je ne fais rien. Je fais rien parce qu'il y a un ministre qui se déplace en jet privé. J'abandonne la création parce qu'un ministre il se déplace en jet privé. La création, elle n'a pas besoin de ma colère. Elle a besoin de mon action quotidienne, avec un point d'eau, un point de nourriture. Si vous voulez, on peut en parler après le culte. Et Philippe, dans la semaine, mettra sur la page Facebook de l'Église une série de documents issus de l'association Natagora. Il n'y a pas de fatalité, il n'est jamais trop tard. Fatalité, ce mot, c'est de la famille du mot latin, pour une fois je vous parle en latin, fatum, qui signifie destin, comme un destin inéluctable, quelque chose qui est inévitable. Et les habitants de Ninive ont découvert qu'il n'y avait pas de fatalité, il n'y avait pas de fatum, de destin, là où il y a une espérance. Au final, on lit cet extrait de Jonas comme une invitation à ne jamais douter ou désespérer de la parole de Dieu. La parole, elle est faite pour être dite, racontée, portée, diffusée,
jusque chez ceux qu'on dit méchants, comme les habitants de Ninive. La parole, on voudrait qu'elle soit toujours efficace. On voudrait peut-être tous être des Jonas quand il obéit et qui va où le Seigneur lui dit d'aller, et puis transmettre la parole, et puis provoquer l'impensable, la conversion immédiate. Mais non, la parole, elle ne nous appartient pas, elle nous est juste prêtée le temps de la transmettre. Le reste n'appartient qu'à Dieu. Nous pouvons dire, j'ai envie de dire, nous devons tous être des Jonas, annoncer la parole, même sans savoir si la graine va tomber dans un sol favorable, et revenir vers le Seigneur comme un recommencement, car, qui sait, peut-être. Amen. Alors, je vous propose, avant de passer au moment de l'offrande et des annonces qui sont réservées à la communauté, de passer un dernier temps de prière, une prière universelle que vous connaissez bien, qui est le Notre Père. Mais toutefois, nous prierons exclusivement par le chant et par l'intermédiaire de Yann, évidemment, avec le Notre Père d'Exo. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde unis dans un même amour et fasse grandir encore cet amour venu de lui. Que la paix du Christ habite en nos maisons et qu'elle règne toujours entre nous. Que nos foyers soient un exemple pour les autres et qu'ils répondent aux appels de tous les frères et de toutes les sœurs, ainsi que de nos proches et de nos lointains.
Que le Seigneur nous aide et nous guide tout au long de cette semaine, et c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen.